Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est moi, votre frère. C'est moi, le prophète Mimi Exaucé. Je vous remercie de partout où vous êtes. Merci encore parce que vous êtes connectés avec nous. Merci encore de plus parce que vous êtes sacrifiés pour passer ces très beaux moments avec nous. Que le nom de Jésus-Christ soit énormément remercié à jamais. Sans plus tarder, nous allons prier pour laisser ce moment dans le nom du Seigneur. Nous sommes là encore, on va faire un petit moment, on va passer un petit bon moment dans la présence de Dieu. Père éternel, Dieu des armées, Dieu des gloires, nous te remercions encore de plus. Merci pour mon frère, pour ma sœur qui est connectée dans ce programme. Que le nom de Jésus-Christ soit encore remercié à jamais. Je te remercie, merci encore de plus, Seigneur Dieu, et je te rends grâce encore parce que tu as voulu que nous soyons sélectionnés parmi les êtres vivants. Merci, éternel Dieu des armées. Merci, incomparable Dieu tout-puissant. Merci, éternel Dieu des armées, Dieu de gloire. Nous te disons ainsi grand merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Oui, bien-aimé, alors que nous sommes dans le mois de décembre, j'aimerais dire à une personne, peu importe ce que tu peux traverser dans ta vie, j'aimerais te rassurer que l'Éternel Dieu a voulu faire quelque chose avec toi. Donc, plusieurs personnes seront vraiment étonnées. Et j'aimerais dire à une personne que ne te laisse pas, ne te fatigue pas, pardon, ne sois pas fatigué malgré les épreuves que tu es en train de vivre, malgré les blocages et les obstacles que tu es en train de traverser. J'aimerais simplement te rassurer en te disant que la Bible dit au commencement, Dieu créa. J'aimerais dire une chose à une personne. Tout ce qui peut t'arriver, il y a quelqu'un qui existe au commencement de tes problèmes. Quand les problèmes sont venus dans ta vie, il y avait un Dieu qui voyait. Et j'aimerais te rassurer. Si au commencement Dieu avait créé les cieux et la terre, j'aimerais te dire c'est midi, c'est maintenant où Dieu va commencer à ouvrir les portes. Même toi-même tu seras étonné de voir cela. Alléluia. Nous allons lire notre passage de l'exhortation que nous allons passer. C'est dans Exode chapitre 3. Le verset, je vais commencer à partir du verset 4 pour une bonne compréhension. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il appela au milieu du buisson. Moïse, Moïse, je suis là, répondit Moïse. Dieu lui dit, ne t'approche pas d'ici, enlève tes sandales car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. Puis il ajouta, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse se couvra le visage car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel reprit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte. D'autres versions, la Bible dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'ils souffrent. Oui, je sais ce qu'ils souffrent. C'est pourquoi je suis venu pour les délivrer des Égyptiens, pour les faire sortir d'Égypte et les conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant le lait et le miel. C'est lui qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens. À présenter les cris d'Israël sont parvenus jusqu'à moi. Et j'ai vu à quel point les Égyptiens les opprimaient. Va donc, maintenant je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Waouh! C'est un très bon passage que nous venons de lire. Et j'aimerais dire à une personne, le Dieu qui voit a vu aussi tes souffrances. Le Dieu qui voit a vu aussi de quoi tu es en train de souffrir. Le Dieu qui voit a vu à combien plus fort tes problèmes. Le Dieu qui voit il a vu à combien plus fort tu es en train de te lamenter.
tenter. Rien n'est impossible. Bizarrement, en voyant l'histoire, on a vu ce que Dieu est en train de faire avec Moïse. Dieu dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et maintenant, je suis descendu pour le faire délivrer de la main des Égyptiens ou de la main des pharaons. Ma question est ceci. Dieu est en train de dire à Moïse, je suis descendu pour délivrer mon peuple de la main des Égyptiens. Parce que les cris de peuple israélite, les cris des enfants d'Israël sont montés jusqu'au trône de Dieu. Dieu a attendu comment le peuple est en train de pousser des cris vers lui. Dieu a écouté comment le peuple est en train de se lamenter. Il dit à Moïse, maintenant je suis descendu. Dieu descend parce qu'il y avait un cri qui montait vers lui. Dieu descend non pas parce que Pharaon régnait, non pas parce que Dieu voulait acclamer pour ce que Pharaon faisait, mais Dieu descend parce que le cri des enfants d'Israël sont montés jusqu'au trône de Dieu. Dieu dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et maintenant, je suis descendu. Dieu dit à Moïse dans le temps présent, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne descend pas comme tout le monde. Quand Dieu descend, c'est pour un objectif. Quand Dieu descend, c'est pour réaliser quelque chose. Quand Dieu descend, c'est pour faire quelque chose. C'est pourquoi il est en train de dire, je suis descendu. J'aimerais dire à une personne, au mois de décembre, Dieu descend dans ta famille à cause de toi. Dieu descend dans votre maison à cause de toi. Dieu descend dans tes affaires à cause de toi. Parce qu'il a écouté tes cris, il a écouté au point où tu es en train de te lamenter. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. En quelque sorte, je viens de comprendre, Dieu descend pour une bête, mais cette fois-ci, Dieu descend parce que le peuple de Dieu était contrôlé par le main des Égyptiens. Cela veut dire, par la main des Égyptiens, les Égyptiens pouvaient manipuler le peuple. Alors que c'est Dieu qui peut manipuler son peuple, mais cette fois-ci, ce n'est pas Dieu qui manipule son peuple, mais ce sont les Égyptiens, au travers de leurs mains, ils sont en train de manipuler le peuple. C'est pourquoi quand ils disaient au peuple d'aller vers gauche, le peuple exécutait. Pourquoi? Parce que le peuple était au contrôle de main des Égyptiens. C'est pourquoi Dieu est énervé. C'est pourquoi Dieu est fatigué. C'est pourquoi Dieu est tellement fatigué. Il descend parce que Dieu n'avait plus contrôle de son peuple. Il descend parce que Dieu n'avait plus contrôle de son peuple. C'est pourquoi il est en train de dire, je suis descendu. Dieu commence à causer avec Moïse. Il fait des échanges. Il dit à Moïse, je descends. Mais Dieu se présente devant Moïse. Il dit à Moïse, Moïse, je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Pourquoi Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob? Quand on parle d'Abraham, on voit ce qu'on appelle les sacrificateurs. Quand on parle d'Isaac, on voit ce qu'on appelle les sacrifices. Et quand on parle de Jacob, on voit ce qu'on appelle l'autel. C'est pourquoi Dieu ne peut pas descendre quand il n'y a pas un sacrifice sur l'autel. Dieu ne peut pas descendre quand il n'y a pas l'autel. Dieu ne descend pas quand un sacrifice n'est pas là. À quelque chose, Dieu voulait déjà dire à Moïse que le sacrifice est déjà sur l'autel. Le sacrificateur a déjà fait son sacrifice. Mais cette fois-ci, je descends. Wow.
Cette fois-ci, je descends pour délivrer mon peuple de la main des Égyptiens. Et ça ne finit pas là. Dieu va dire à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Malgré que Moïse a entendu ce que Dieu a dit, mais Moïse n'était pas satisfait, Moïse a voulu que Dieu aussi lui présente son nom. Moïse va demander à Dieu, quel est ton nom? Dieu va dire à Moïse, je suis celui qui suis. En quelque sorte, selon ceux qui ont fait des bonnes études, ils diront que le je suis là, c'est le je suis du verbe être. Alors, en réalité, Dieu voulait dire simplement, je suis, c'est aussi la révélation du nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, chaque Dieu correspondait à un poste. Cela veut dire quoi? Quand on a besoin d'invoquer le soleil, on doit invoquer le Dieu du soleil. Quand on a besoin d'invoquer la lune, on a besoin de s'intéresser au Dieu de la lune. En quelque sorte, ce qui faisait la force de Pharaon, c'est parce que Pharaon avait été entouré de différents dieux qui faisaient son appui. Alléluia. Dieu dit, je suis celui qui suis. Dieu présente à Moïse la révélation de son nom. Dieu voulait dire quelque chose, ceci. Dieu voulait dire à Moïse, je suis celui qui bénit, je suis celui qui guérit, je suis celui qui sauve, je suis celui qui pardonne, je suis celui qui fait tout. Donc, Dieu voulait présenter déjà à Moïse et préfigurer à Moïse, rien n'est impossible à moi. Rien n'est impossible devant moi. Parce que je suis, que la Bible nous parle, est un Dieu qui fait tout sauf rien. Alléluia. Dieu va dire à Moïse, qu'as-tu entre les mains? Moïse se dit, j'ai un bâton. Dans la présence de Dieu, Dieu aussi voulait faire deux ou trois entraînements avec Moïse. Dieu va dire à Moïse, jette ton bâton par terre. Moïse prend le bâton et il le jette par terre. Mais quelque chose de bizarre, le bâton de Moïse va se transformer en serpent. Mais malgré que le bâton se transforme en serpent, Moïse voit le serpent, mais Moïse ne fuit pas. Pourquoi? Parce que Moïse, cette fois-ci, il se tient dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à une personne, dans la présence de Dieu, même si le bâton se transforme en serpent, on ne fuit pas. C'est pourquoi, bizarrement, vous verrez d'autres personnes, dans leur propre maison, ils sont en train de fuir des démons, ils sont en train de fuir des maris de nuit. Pourquoi? Parce que la maison n'est pas consacrée ou n'est pas dédiée à la présence de Dieu. J'ouvre une parenthèse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire de ta vie le sanctuaire de la présence de Dieu. Tu dois faire de ta vie l'endroit où la présence de Dieu doit habiter. Tu dois faire de ta vie l'endroit où la présence de Dieu doit être. J'aimerais dire à une personne, quand tu fais de ta vie l'endroit où se trouve la présence de Dieu, bien qu'ils peuvent se transformer en ébou, tu ne fuiras pas parce que tu es rassuré d'un Dieu qui est devant toi. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Les bâtons se transforment en serpents, mais il y a quelque chose qui m'étonne. Dieu dit à Moïse, touche, prends maintenant. Moïse voulait toucher le serpent au niveau de la tête. Dieu dit à Moïse, ne touche pas sur la tête, mais touche par les quais. Pourquoi Dieu a interdit à Moïse de prendre le serpent au niveau de la tête? Parce qu'il y a quelqu'un qui viendra résoudre les problèmes de serpent au niveau de la tête. La Bible dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Là, je parle de Jésus. Moïse touche la quai. Et quand il touche la quai, la Bible dit, le serpent retourne en bâton. Dieu encore dit à Moïse, prends ta main et mets-la dans ton sein. Moïse va prendre ses mains et il le met dans ses seins. Quelque chose de bizarre. On voit la main de Moïse se transformer en lèpre. Pourquoi Dieu a voulu nous faire voir ça? La main de Moïse s'est transformée en lèpre.
En quelque sorte, Dieu pouvait dire à Moïse que Moïse, en toi, il y a aussi une lèpre. La lèpre, ce n'est pas un péché. Mais la lèpre, c'est quelque chose dont Dieu nous parle et qu'on n'est pas égaux avec lui. Alléluia. Et ça ne finit pas là. Dieu veut dire à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Mais pourquoi Moïse doit devenir Dieu devant Pharaon? Moïse est devenu Dieu devant Pharaon. Ce n'est pas parce que Moïse avait créé Pharaon. Mais c'est parce que dans le main de Moïse, Moïse avait la capacité de manipuler Pharaon. Alléluia. Et Moïse quitte la présence de Dieu, il part maintenant en mission pour exécuter ce que Dieu lui a dit. Et quand il arrive dans la cour de Pharaon, Pharaon, tel que nous le voyons, la force de Pharaon s'est représentée dans deux parties. Le premier parti dont nous voyons, c'est au niveau de son sacerdoce. Ce qui faisait la force de Pharaon, c'était premièrement son sacerdoce et puis deuxièmement son armée. Ce sont des choses qui faisaient la force de Pharaon. Donc, Pharaon n'était pas seulement puissant parce que il est Ramsès ou le fils du roi, mais Pharaon était puissant parce que premièrement, son sacerdoce était tellement fort. Donc, pour anéantir Pharaon, pour anéantir Pharaon, tu dois faire face à son sacerdoce. Et deuxième des choses, pour anéantir Pharaon, tu dois combattre son armée. Et quand il t'arrache son sacerdoce, et quand il anéantit son armée, directement tu deviens Dieu devant Pharaon. Moïse n'est pas devenu Dieu devant Pharaon, c'est parce que Dieu a dit à Moïse que tu es devenu Dieu devant Pharaon. Mais Moïse deviendra Dieu devant Pharaon. C'est quand il détruira les sacerdoces de Pharaon et quand il anéantira l'armée de Pharaon. C'est en ce moment-là que Dieu, Moïse deviendra Dieu devant Pharaon. Moïse arrive devant Pharaon. Il dit à Pharaon, Dieu, Abraham, Isaac, que Jacob m'a envoyé, et Dieu a dit, tu vas laisser mon peuple de quitter l'Égypte et d'aller m'adorer 3 jours dans le désert. Moïse est en train de dire, qui est ce Dieu-là? Moïse est en train de dire, qui est ce Dieu-là? Waouh! Là, ça devient chaud. Moïse ne parle pas beaucoup. Moïse va faire ce que Dieu lui a dit de faire. Moïse, il prend le bâton, les blés de vaille, il jette ça par terre. Le bâton de Moïse va se transformer en serpent. Devant Pharaon, ce sont des choses qui n'est pas étonnant. Voir un bâton se transformer en serpent, devant Pharaon, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alléluia. Donc, quand on voit les bateaux se transformer en serpent, devant Pharaon, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que Pharaon le fait déjà. Pharaon va aussi prendre son bateau, le jeter par terre. Lorsque le bateau de Moïse se transforme en serpent, Pharaon aussi fait de la même, il jette aussi son bâton et le bateau de Pharaon va aussi se transformer en serpent. Maintenant, il y a quelque chose que Pharaon va remarquer et que le serpent de Moïse va manger maintenant le serpent de Pharaon. Le serpent de Moïse mange cette fois-ci le serpent de Pharaon. Et après ces épreuves, ça sera maintenant le tour dont nous allons prendre maintenant nos bâtons. Mais quelque chose de surnaturel vient de se produire là. Moïse prend il touche le serpent par la queue et le serpent retourne à bâton. Mais cette fois-ci, Pharaon ne prend pas les blés de vaille.
Pharaon n'a plus de bâtons. Jalimandeka, les bladevai. Pharaon n'a plus de bâtons, bien aimé dans le Seigneur. Pharaon, cette fois-ci, n'a plus de bâtons. Solevaï. Où se trouvent les bâtons de Pharaon? Les bâtons de Pharaon se trouvent dans les bâtons de Moïse. Donc, par cet acte, Moïse a la capacité maintenant de contrôler les sacerdoces de Pharaon. J'aimerais dire à une personne, cette fois-ci, Dieu te donne la possession de contrôler. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, on doit maintenant contrôler. J'aimerais dire à une personne, le temps est arrivé, nous devons contrôler. Moïse va toucher son bâton. Mais dans les bâtons de Moïse se trouvent les sacerdoces de Pharaon. Dans les bâtons de Moïse se trouvent les bâtons de Pharaon. Et dans les bâtons de Moïse se trouvent les serpents de Pharaon. Donc Moïse, il ne possède plus seulement son propre bâton, mais il possède le bâton de Pharaon dans le bâton de Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant prier. Il faut que Dieu nous donne les sacerdoces qui nous combattent. Il faut que Dieu nous donne les sacerdoces qui nous menacent. Il faut que Dieu nous donne cette fois-ci les bâtons de Pharaon. Alors que je suis en train de parler, je vois le ciel être ouvert. Je vois comment les anges de Dieu ouvrir le ciel. Et je dis à une personne, l'heure vient de sonner. Le temps vient d'arriver où tu seras en mesure de contrôler la sorcellerie de ta famille. Où tu seras en mesure de contrôler. Alabli de vaille, so de vaille, maleblé de vaille. J'aimerais qu'avec toi nous puissions prier en langue. Nous puissions prier en langue pendant quelques minutes. Laha di ble deva, soleman de ble deva, leha zubre de kaliablo. Loho dividi ble de vali amun de kalable de vai. Sibre de hala pli de vali amlo kotolo bozi de vai. Laha zikle tilimin de leble de vai. Loho zubre di mandeke rabababo so de vai. Rabababo subre de vai. Rabababo si de vali able de vai. Neki di va loble de vai zindiki. Mabradi kaleva loho zudi vali able. Anki rebado suble de va. Laha zikete meniki liva. Lebla dig la zovla de mandekra. Sa de vali ablo loho zite. Manda riba deva, lo suble deva, rikata zideva, mumbra devaya, laha sidevalia blo devai, loki deva imandeke rebababo sodeva, rababababababababa, le temps vient de sonner, l'heure vient de sonner maintenant, où nous serons en mesure de contrôler autrefois les sacerdoces qui nous menaçaient. Le temps vient d'arriver, où nous serons en mesure de contrôler les sacerdoces qui nous menaçaient. L'heure vient de sonner, où Dieu chalèble de vali à cola de va, la zi de vali à blo de kayamande, rab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 o, chalevaya mama. Rababababababababa, si de vali à blo de va, l'éclit de vaï mandeke, ribabababa. Prie avec moi. Je vais dire à une personne, le temps vient de sonner, où Dieu te donnera l'accès, où Dieu te donnera la capacité, cette fois-ci de contrôler la sorcellerie qui te menace, ou cette fois-ci de contrôler la force là qui te menace. Et l'abli de vali amour, rabobo si deva, et qui diva, lève la dia so deva, mande kariba deva dia plo deva, sono robobobo si deva, et il écrit de vala, ma rabobo chez de va, rabobo chez de vali amo,
Le devali appelé devant. Sine que rebabo, shi devani que Ose kalamani appelé. Le hedi azi devali appelé devant. Seka rababo, se devali appelé. Makatalabo si devali apla devai. Yika rebabo so devani apre devai. Yika la ble deva si deva. Loho jika le mande kadi vidi vidi pro. So devadi aple katala vadi aple. Nande ku rebabo so rebadi apre devai. Yinde riba bo 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 she devani aplo. Se kalamande kadi aze devai. Loho jika le mande aple devai. Yila brazi ke devadi aplo. So deva, so deva, so deva, so deva, so deva, so deva. Lekele vadia ze, lekele vazia mleka talaba. Loho zide deva la klu deva. Mande ke deva, mande ke deva, mande ke deva. Mani bledi vadia so, la bleka talabadia ple deva. La globo zuko robo si deva. Le rababa shi deva ne karaba se deva. Thank you, Lord. 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 Mangande rebadia blo de bazige deva. Ike de gidi vazundo lobo se devai. Lega digi vidi mondo robo cible katala vazi devai. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh rababa. Maintenant je viens déclarer dans ta vie. Je décrète et déclare. Cette fois-ci, Dieu te donne l'accès de monter et de surmonter. Maintenant et cette fois-ci, Dieu te donne la capacité de vaincre toute puissance. Maintenant et cette fois-ci, Dieu te donne l'accès. Dieu te donne la capacité. Dieu te donne maintenant le pouvoir de vaincre et de surmonter tout. Laha zideva, morake deva zidevai. Laha zideva liablo devai. Le kaliaman de ble devai. C'est devali aplo devai. Lo zukali aple devayama. Maintenant Dieu te donne. Dieu te donne ce que tu cherchais. Dieu te donne ce que ton cœur désirait. Dieu te donne ce que ton cœur désirait. L'oblé de vasi que te mandu vadiabo. Zubu dudu vu libidi vadia zekalaba. Rababababababababo chalevai. Malebli katalavadia sidevai. Dans l'air miroir de sacrifice, on ne te verra pas. Dans l'air miroir, pour la voulu faire des sacrifices, toi tu n'apparaîtras pas. Parce que je viens déclarer dans ta vie, rien ne sera impossible dans ta vie. Je viens déclarer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, si autrefois par cette sorcellerie, on avait mangé ton père, on a mangé ton père, mais j'aimerais dire à ton tour, la constitution vient de changer. J'aimerais dire à ton tour, ces lois-là viennent de tomber. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Oh, les blés des vagues, c'est des vagues. Je prie dans ta vie, Père, merci pour ces bons moments que je viens de passer avec mon frère et avec ma soeur. Je prie, éternel Dieu, que ces paroles deviennent réelles dans sa vie et exactes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Amen. Merci que Dieu te bénisse. On se retrouve aujourd'hui à 22h. Nous allons passer un bon moment, toujours dans l'Instagram, avec le pasteur Steph Sentiment. Nous allons parler sur la personne de Jésus-Christ. Merci que Dieu te bénisse. Soyez là. Merci que Dieu te bénisse. Ciao.